Nouvelle vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon matin! Je ne sais pas s'il va y avoir un spectacle. On est le vendredi, le 8 octobre. On va parler de Carey Price. La guerre des mots à l'Assemblée nationale, je vous en parle souvent des politiciens qui garochent des mots. Bien là, c'est rendu sérieux à l'Assemblée nationale, tellement que les journalistes des écoutes parler des vraies affaires, on va parler de ça. Denis Coderre, parler de lui, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Il y a un candidat qui est dans son équipe aussi, qui n'est pas... on va parler. Il y a un employé. C'est pas drôle, mais tabarnouche. Un employé accusé de fraude. Elle a une nouvelle job en attendant. Elle fraude. On va parler de ça. Il y a une nouvelle pilule. Merck a annoncé la semaine passée une nouvelle pilule pour le virus. On va en parler. 4 jours de travail, même salaire. C'est possible. Explorer Mars. Je suis le seul qui se pose des questions. Pourquoi? Ça donne quoi? Il y a une sonde qui est là-bas en ce moment. Il y a un hôpital à Windsor. Eux autres, ils n'ont pas niaisé avec la POC. Bon, ils n'ont pas niaisé avec la POC. Trudeau et Tofino, ces petites vacances. Pourquoi des vacances? Hein? C'est pas la première fois qu'il y va. On va chanter. Là, je vais faire une petite toune. OK? Et je veux pas me chicaner avec vous autres. J'aime pas me chicaner. Je veux plus me chicaner dans la vie, moi. Mais je fais ça pour le fun. C'est du pur divertissement. Je sais que vous allez me dire, arrête de chanter. Guillaume Lepage, son compte Instagram, il ne fait que des chansons depuis quelques mois. Ça fait 18 mois que je chante, même presque 18 mois. Je vais continuer, mais je ne veux pas sauter par-dessus si vous n'aimez pas ça. Là. C'est de l'amusement. Okay. Madame Cahouette, faites votre job comme il faut. Oh, oh, oh. Peut-être que je ne la reconnaissais pas encore. Ça s'en vient. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor as the music dies. Something in your eyes call to mind a silver screen and all its sad goodbyes. I never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. Tough, it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. J'ai vraiment tout donné. C'est ça qui est surprenant, c'est que je donne tout en espérant d'être bon. Hein? Bon, vous avez reconnu Careless Whisper de George Michael. Pourquoi chanter ça? Parce que je savais pas quoi chanter, puis je m'en vais sur YouTube et il me propose des affaires par rapport à ce que j'ai déjà chanté. Hein? Je me chicane pas, OK? C'est un show de divertissement ici, on s'amuse. C'est purement de l'amusement et c'est pour vous faire rire ou vous faire pleurer ou vous consoler de dire « je suis pas tout seul à mal chanter ». Fait que vous pouvez dire à votre femme, si vous êtes un homme, « Regarde François Lambert, tu l'écoutes puis il chante mal, laisse-moi donc chanter ». Hey, c'est pas tous les jours quand même, puis on fait beaucoup de lancements de produits parce qu'on a un paquet, mais je suis toujours content de chacun des savons, de chacune des bougies qu'on sort, des nouveaux packages, le nouvel emballage cadeau. Mais je suis particulièrement fier de celui-ci. Hein? De ce produit-là, qui est notre 6-pack. Regardez ça. Quand même, on réinvente pas le monde, là. Hein? Mais c'est des petites cannes de sirop. Hein?
Le sirop d'érable. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toujours une grosse canne. Je ne regardais pas la bonne caméra. Hein? Pas besoin d'avoir toujours une grosse canne. Moi, on dit que c'est drôle, hein, de dire ça comme ça. Pas besoin d'avoir une grosse canne! C'est vendredi. On rit. Hein? C'est un long week-end en plus. Je vais aller chercher ma belle Marilyn tantôt. Oui. Puis honnêtement, t'as presque le goût de la boire. Hein? T'as presque le goût de la boire, cette petite canette-là. Je vais te faire défaire. Ben oui. Hein? Ça, c'est beau, ça. Hein? Je capote. Capote. Hey, hier, j'étais sur la route. J'ai marqué 2 affaires. Un peu. Ah, je me souviens. Ah oui. J'ai vu sur l'autoroute, la 50, des fois, ça va pas vite. Il faut que tu attendes ton tour pour dépasser. J'attendais mon tour. Et il y avait un char en avant de moi avec une drôle de plaque. Fait que là, je regarde. Qu'est-ce qu'il fait? C'est son numéro de CB. Puis il avait une antenne. Lui, il niaisait pas. Là. Lui, là, c'était un CBE solide. Là, je me demande avec qui il parle. T'sais. Il allait pas vite. Tu peux pas dépasser ça à 50, puis il allait à 75. T'sais. Fait que j'imaginais que c'était peut-être son âge. mais t'es pas trompé. Hein? En le dépassant, j'ai jeté un œil. Et il y avait son CB dans les mains. Il parlait tout le temps. On a-tu le droit? Si je me posais comme question, tu sais, comme les chauffeurs de truck, là, j'imagine que tu as le droit d'avoir ton CB dans tes mains. Tu n'as pas le droit d'avoir de cellulaire, mais tu as le droit d'avoir ton CB dans tes mains. J'imagine. Moi, j'ai une canette dans mes mains. Cool indeed. Ouais, je me suis posé comme question. Il allait pas vite. Hein, fait qu'il parlait. Tu sais, on parle tout le temps. Ouais, écoute, moi te le dire, quand tu vois, le trafic roule pas tellement vite, c'est à 50. Imagine. Là, t'es un peu. Là, il m'a fait dépasser par un Range Rover. Il me fait. Non, pas fait de finger. Mais non, je n'étais pas pressé. Mon téléphone dans les mains, un café. Tu n'es pas pressé par tout. Bon, c'est de l'humour, là. Arrêtez, là. T'sais, je faisais juste dépasser. J'ai juste regardé. Il y avait une grande antenne, là. T'sais. J'étais en train d'écouter un film sur Netflix. Je me suis endormi dessus, là, faites-vous-en pas. Sur, je ne sais pas comment on dit ça, hein, quand on se fait geler, là, la cryo... c'est pas la cryothérapie, parce que t'es mort. Des gens qui se font geler. Et c'est une histoire d'une famille thaïlandaise, je pense. Et ils ont perdu leur petite fille du cancer. Elle avait 2 ans et demi. Et ils ont décidé de la congeler aux États-Unis. Ça coûte à peu près 200 000 $. Je suis là-dessus sur Netflix, c'est vraiment bon. Bon, j'imagine qu'à la fin, on ne la voit pas. Il n'y a personne qui est revenu des morts encore. Là. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, je suis en train d'écouter ça. Moi, vous finir de le raconter quand je vais le finir de l'écouter. Peut-être un matin. Peut-être ce matin. Moi, peut-être prendre ça relax ce matin. On va peut-être prendre ça relax. Il y a... vous savez que j'ai acheté... Si vous ne savez pas, que j'ai acheté des coins. Et là, ça prend une bonne débarque. La raid de Shiba Inu est à 21,44. J'en ai racheté hier à 0,22 millions de cents. Là, okay? Il était à 21,45. J'en ai racheté à 22,000. J'avais acheté avant ça à 0, rajouté un autre 0 à 5. Donc, je suis profitable. Honnêtement, je me casse pas la tête. Ils disent qu'ils vont le monter à 0,1 cent. Hein? On verra bien. Fait que je regarde ça aller. Il n'y a pas de stress avec ça. J'en ai racheté. J'ai pas eu le temps de faire ma petite vidéo sur TikTok et sur Instagram hier. J'étais trop occupé. Je donnais une conférence. Fait que pas eu le temps. Et pas eu le temps, puis c'est bien correct. C'est pas grave. Hein? Vous attendez pas après ça comme m'arrêter de respirer. T'as pas fait ta vidéo. Si je ne fais pas en prenant votre café, vous me le dites. Ça presse. Hein? Ça vous prend votre shot en prenant votre café. Et bon, et voilà. Voilà. Santé. Bon café tout le monde. Pas bien choix de parler de Carey Price. Hein? On a tendance à avoir du jugement facile face à la santé mentale, puis il est faible ou il n'est pas faible. J'irai pas là. C'est pas à nous de juger
ce qu'il sent vraiment. Sa femme en a parlé un petit peu sur Instagram. Le Canadien n'a pas parlé beaucoup, puis c'est bien normal. C'est pas, tu sais, à un moment donné, c'est pas trop de nos affaires. Ça reste que quand les billets de saison, cependant, quand les gens achètent des billets de saison du Canadien, tu t'attends à en avoir pour ton argent. Et tu t'attends à ce que le Canadien t'offre la meilleure équipe possible avec le prix des billets. Et c'est là qu'on va voir, est-ce qu'ils ont la bonne équipe par rapport aux billets? C'est juste ça. Que Carey Price, qu'un joueur d'une équipe soit blessé physiquement ou mentalement, qu'il ne soit pas là, c'est pas de nos affaires. Ça arrive. Mais qu'est-ce que le Canadien doit faire pour nous offrir un spectacle? C'est un peu pour ça que je n'ai pas repris mes billets. Mon partenaire l'a repris, mais moi, je participe. Moi, j'ai écouté peut-être une fois à télé, là, mais une fois de temps en temps. Ils ont participé à la finale de la Coupe Stanley l'année passée. Hein? Et tu sais, mettons-nous dans le pot de Price. Il voit Shea Weber partir. Il regarde l'équipe devant lui. Il arrive d'une blessure, encore une 20e blessure. Il n'est pas prêt pour le camp d'entraînement. Il doit se remettre en forme. Tout le monde s'attend à ce qu'il soit top performeur. Tu sais, t'as beau être tough, t'as beau être bien payé. L'argent n'a pas rapport pantoute là-dedans. Hein, les gens mélangent les affaires. T'as beau être bien payé, mais tu te dis, hey boy, hein? Si je ne performe pas, moi, tu me fais ramasser. Et là, tu te fais des scénarios probablement qui te spinent dans la tête. Et il a dû dire, écoute, non. Je suis pas capable. Pas capable, pas à force. Et c'est normal. On le voit dans les grandes entreprises aussi, quand ça dépend trop d'une seule personne. Même comme entrepreneur, des fois, on craque. Hein? On ne le dit pas. On ne peut pas le dire. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Moi, l'avouer, là, ça m'est déjà arrivé, mais très, très longtemps. Pas dans la compagnie actuelle, dans d'autres compagnies, où à un moment donné, tu n'es plus capable. Ben, quand j'ai vendu à Telcan en 2010, en 2012, en 2010, je suis allé voir mon partner, j'ai fait comme, hey, moi, je regarde la montagne, là, elle est trop haute pour moi, ça ne me tente plus. Hein? Je m'en vais chez nous. On va me refaire une santé, je ne suis jamais revenu. On a vendu après. Je ne suis jamais revenu après. Après être parti, j'étais juste plus capable. J'en vois d'autres aussi, d'autres entrepreneurs que je connais, que je nommerai pas, qui avaient des entreprises successful, qui ont décroché. Ça arrive. Hein? On n'appelle pas ça un burn-out. On dit, regarde, on fait autre chose. Mais c'est un peu ça. Hein? Mais en même temps, parlons du Canadien que je ne parle pas souvent. Ils ont perdu quand même l'entraîneur, Joël Bouchard. Probablement parce que lui, il s'est dit, écoute, Dominique Ducharme vient de passer devant moi. Donc, je m'en vais d'ici. Donc, il est parti. C'était supposé être la superstar à venir dans les entraîneurs. Il y a Shea Weber qui n'est plus là. On a perdu KK et on a repêché Logan Mailloux. T'sais, à un moment donné, comme organisation, tu dois te regarder dans le nombril et tu dis, hey boy, hein? Logan Mailloux, c'est le jeune qui était accusé d'agression sexuelle en Suède, qui n'a même pas été invité au camp d'entraînement parce qu'il serait fait démolir, qui ne viendra jamais jouer pour le Canadien, qui ne jouera jamais dans la Ligue nationale non plus, ça va le suivre tout le temps. Ben, le Canadien l'avait repêché. Fait que si tu regardes le track record de l'équipe depuis un an, on peut en parler. Carey Price, ça ne nous regarde pas. Hein? On doit sympathiser. Mais le Canadien, boy. Hein? Bon, on en parle, la saison va commencer bientôt. Moi, mon fils joue ce soir. On va le regarder une ou deux périodes. Hein? Une ou deux périodes. Pas plus. Ni plus ni moins. Que c'est beau, la vie. Le vent dans tes cheveux blancs. La couleur à l'horizon. Quelques mots, une chanson. Que c'est beau. C'est beau la vie. L'Assemblée nationale, la guerre des mots. Tu sais, je ris souvent de Denis Coderre qui garoche des mots pour nous perdre. Puis avouez que ça marche. Hein? Tous les mots en isme, puis le présentisme, puis l'absentéisme, on le comprend. C'est vendredi. François, c'est vendredi. On le sent en tabarnouche, c'est quoi être absent? Vendredi puis lundi. D'un long week-end. Moi, le voir si vous êtes absent, parce que moi, aujourd'hui, là, je m'en vais chercher Marilyn, OK? À Montréal. Et je reviens ici à l'heure du trafic, parce que ses parents vont partir à Québec avec Gaël. Puis moi, je vais ramener Marilyn toute la fin de semaine. Ah, juste pour moi? Ben non, même quand Gaël est là, c'est bien correct. Là. Je fais des blagues parce que on le sait qu'on va avoir un gros week-end ici de l'Action de grâce et c'est mieux de ne pas avoir Gaël qui va demander toute l'attention. Fait que Marilyn elle va pouvoir avoir des petits congés. Hein?
Mais c'est ça, revenons aux affaires. Tu sais, les mots. Hein? Cette semaine, François Legault a sorti le dictionnaire pour parler de racisme systémique. Après ça, Québec... Puis Québec solidaire sont forts. Gabriel Nadeau-Dubois là, aime ça, garrocher des mots. Là, il a parlé de colonialisme avec le troisième lien. Puis là, on dit, c'est colonialiste, de quoi tu parles, man? Hein? François Legault, il est obligé de sortir son dictionnaire. Il dit, un peu, là. Un peu. Quoi? T'sais? Fait qu'il joue tellement sur les mots qu'on se bat sur de la sémantique au lieu de se battre sur des vrais. Sur le vrai débat. Là. Utilisez les mots qu'on comprend, là, OK? Que les gens sont capables de vous comprendre pour vous se pencher d'un bord ou de l'autre. Puis la journaliste d'Empresse, j'oublie laquelle, mais c'est l'Empresse, elle dit là, arrêtez de vous chicaner sur les mots, là. Travaillez sur le fond. Non, non, c'est pas colonialiste, c'est colonialisme. C'est du colonialisme. Racisme systémique. Puis l'autre, il sort sa définition. Arrêtez, là. Des fois, là, l'Assemblée nationale, tu regardes ça, c'est une bande d'enfants qui chicanent devant le public. T'sais. C'est un peu Squid Game, t'sais, sauf qu'il n'y en a pas un qui meurt à la fin. Là, hein? C'est ça. Arrêtez de vous chicaner. Hein? Oh, Denis Coderre, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de mon chum. Ben, c'est pas mon chum, c'est pas mon ami. Je le connais. Il me connaît, on se connaît. Ben, il ne doit pas se souvenir de moi. Là. François Lambert, t'es Guy, toi. Hein? C'est comme ça. On a déjà été président d'honneur ensemble de Tweetaid au Rachel, avant qu'il devienne maire de Montréal. Jamais il aurait accepté d'être vice-président d'honneur avant. Là. Fait que lui, il dit, moi, je veux pas de référendum sur ma personnalité. Ce que les Montréalais veulent, là, c'est du changement. Depuis quand qu'un ancien, c'est du changement? Quand tu ramènes des anciens, c'est pour la stabilité. Quand le Canadien, quand ils ramènent ils vont chercher des anciens, là. Hein? Puis ils sont alentour de l'équipe, on les appelle les fantômes. Hein? Ben, c'est pourquoi? Hein? Pour la stabilité, pour leur montrer comment ça se faisait avant. Hein? Faites ça comme ça, nous autres, avant, c'était de même. Mm-hmm. Oui, mais c'est ça, les anciens. Denis, t'es un ancien, t'es pas un nouveau. Là, il dit, ben, tu sais, il pense parce qu'il a perdu du poids, mais là, il en reprend. C'est pas parce que t'as perdu du poids que t'as changé ton rythme de vie que t'es comme avant, t'es pas comme avant. On le voit, là, tu sais. T'es un petit peu plus impatient, Denis. On le voit, là, tu reviens comme avant. Là, on va faire ça comme ça, là. T'sais? Quand tu prends ta main par en avant, là, hein? Puis quand tu parles au satellite, là, puis des fois, tu dis des choses, là. On fera pas du... quand tu passes des mots, quand tu passes ta phrase, on fera pas, tu finis en isme. Hein? T'es pas de bonne humeur. Ça, c'est comme avant. Ben oui, c'était un référendum sur ta personnalité, Denis. Là. C'est ça. On vote pour un maire. Ta face est partout. On vote pour le maire. On ne connaît pas personne derrière. Là. Mon ami Vianney, qui est dans ton équipe, je le vois pas. Jean Héroldi, on n'entend pas parler. Fait que si tu ne mets pas de l'avant tes conseillers pour qu'ils parlent un peu, ben, c'est parce que tu veux que toute l'effort soit sur toi. Donc, c'est un référendum sur toi, à un moment donné. Puis là, si on voulait vraiment du changement, ça serait ni Valérie Plante, ça serait Barack. Je sais pas son nom. Comment veux-tu qu'on vote pour un gars que son nom, c'est pas de sa faute, là. C'est Balarama. Il n'est pas facile à retenir son nom. Fait que c'est sûr que ça mélange un peu des intentions de vote. Hein. Nous, on va chercher en tabarnouche Barack Obama sur le bulletin de vote. You Barack. Madame, you Barack! Vous avez deviné que Marilyn n'est pas ici. Il y a un candidat à Outremont ou Westmount. Westmount. T'es un peu mêlé. Dan Kraft, qui est dans l'équipe de Coderre, lui a déjà écrit des affaires sur le racisme et sur les changements climatiques, il ne croyait pas à ça. Là, il a effacé ses tweets, ça fait longtemps, là, ça, là. Il a effacé, puis il s'excuse. Il a-tu été en thérapie? Maintenant, il croit au changement climatique. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'idée? C'est bien facile d'effacer ses messages, là.
puis s'excuser, mais est-ce que c'est encore en dedans de lui, ces pensées-là? La réponse est oui, là. Hein? Tu peux pas écrire là même où je crois pas au changement climatique. Puis, parce que là, tu te présentes en politique, tu te le fais mettre sur le nez, tu dis « Ah, je m'excuse ». On a un premier ministre à Ottawa comme ça qui s'excuse. Fait que Coderre, il est fort quand même quand c'est des gens de l'autre équipe. Hein? Ils montent aux barricades, mais les siens, des fois, c'est parce qu'à un moment donné, il ne peut pas te les tasser. Tu sais? Il ne peut pas te les tasser. Alors, ça, c'est bon. C'est triste pour les entreprises. Mais tu sais, à un moment donné, quand on embauche quelqu'un, il y a le processus de vérification des antécédents. Hein? En entreprise, lorsqu'on achète une autre entreprise, on fait un due diligence. Vérification diligente. Mais lorsqu'on embauche quelqu'un, on devrait faire la même affaire. Il y a une femme qui était en procès pour avoir fraudé une compagnie de voyage 750 000. J'oublie son nom. Pas grave. Et pendant qu'elle attendait son procès, elle a eu une autre job dans un dépanneur. Elle gérait une dizaine de personnes. Elle a fraudé aussi. C'est assez colline, hein? C'est assez colline de défendre ça devant le juge pendant ton procès. Ah, c'est pas moi, pas fraudé. Comment une entreprise peut se faire avoir de 750 000? C'est la question qu'on doit se poser. Hein? Puis l'autre entreprise qui l'embauche, elle ne tentait pas de vérifier, coûte 20 $, là, 15 $, 25 $. Je ne sais plus comment ça coûte. Faire vérifier quelqu'un, mais ça t'évite des affaires de même. Hein? Elle n'est peut-être pas accusée au criminel encore, mais quand tu es en procès pour fraude, mettons que tu es une entreprise, tu n'es pas obligé de toucher à ça. Là. Hein? Tu peux dire, regarde, je vais passer mon tour. Moi, l'autre jour, il y a un gars qui voulait travailler ici. Je suis allé voir son Facebook. J'ai dit tout de suite, j'ai fait comme Et boy, t'aimes ça le conflit, toi? Hein? T'aimes ça le conflit envers le go, hein? Le gros? Crois passer à la pandémie, j'ai fait comme moi, je vais passer mon tour, hein? Je t'embaucherai pas. Tu sais, mon entreprise, c'est pas une assemblée nationale. On vient ici pour travailler, avoir du fun, là, pas pour débattre si le port du masque est bon pour les enfants ou non. Là, tu sais. Je veux pas ça ici, moi. Fait que c'est ça. Alors, il y a une Merckx la semaine passée. Je le sais parce que une compagnie concurrente que j'ai quelques actions à la bourse a pris une maudite débarque à cause de Merckx qui ont juste envoyé un communiqué qu'il y avait une pilule maintenant pour la COVID. Donc, au lieu que tu sois hospitalisé, tu peux aller à la pharmacie chercher une pilule. Mais l'affaire, c'est que les compagnies aiment bien ça faire du bruit pour mousser leurs actions et tirer l'impact des compétiteurs. Mais la pilule n'est pas encore approuvée. La même chose que le Medicago, le vaccin québécois qui n'est pas encore approuvé. Ben, tu sais, c'est pas prêt encore. La petite pilule là, que Merckx vient d'annoncer, là, il y a des prix qui sont sortis, c'est 880 $. La pilule. Ou le traitement. Ça dure 3-4 jours. Donc, tu prends une pilule par jour. One pill a day keeps the doctor away. Mais, tu sais, il y a encore une façon bien plus simple de ne pas la prendre, la pilule. C'est d'être vacciné. Tout simplement. Hein? Ça coûte 10 $ à peu près la shot. Là. Je me souviens plus comment ça coûte, mais c'est à peu près, ça coûte pas mal moins cher. 10-12 $ la shot, je pense. Au lieu de 880. Parce que, tu sais, tu peux bien l'attraper, le vaccin, puis passer au travers. Le vaccin, la pandémie qui n'existe pas, là, tu peux peut-être l'attraper. Puis tu peux être immunisé. Ça se peut que tu aies fait un petit tour à l'hôpital aussi. Ils vont te donner une pilule. Si elle a été approuvée un jour, mais elle va te coûter 880 $. Puis il faut que tu sois guéri. Il faut que tu sois soigné pareil. On l'appelle la molnupiravir. Appelle-la la pilule à 800 $. Tu sais, ouais, la petite pilule à 800 $, là? Je dirais que plus elle coûte cher, plus elle va te faire du bien. Hein? Elle est brune, je te dire, elle n'est pas bleue. Tu sais, ouais, la petite pilule brune. Le pilule brun, c'est comme pas évident. Hein? Tu sais, il y a une entreprise de Montréal, Eidos. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Ils ont 500, c'est dans le domaine du gaming. Et ils ont 500 employés. Et à peu près. Ils ont décidé d'implanter la semaine de 4 jours, mais même salaire. Honnêtement, je trouve ça cool.
Je pense que c'est possible. Tu sais, quand tu es développeur informatique, tu n'es pas payé. Tu es payé pour ton brain, ta créativité. Tu n'es pas payé pour classer des papiers ou faire de la comptabilité. There's so much you can do accounting. Donc, il y a des jobs que ça peut s'appliquer. C'est certain que moi, je ne peux pas faire ça. Si tu es derrière une chaîne de montage, et c'est ce qu'on fait ici, une chaîne de montage, lorsque tu fais des bougies, il faut que tu fasses des bougies. Quand même que je t'emmène en 4 jours, je te donne la même paye, ben, il faudrait que j'embauche encore d'autres personnes. Tu sais, il faut faire attention avec des annonces comme ça puis les remettre dans leur contexte. Des programmeurs informatiques, de toute façon, quand même, des payes 4-5 jours. Hein? Les 5 jours qui sont là 20 heures par jour. Fait quand même des payes 4 jours. Hein? T'es payes déjà même pas à plein salaire. Parce que c'est comme ça. Tu es en train de programmer, tu ne peux pas lâcher. D'ailleurs, moi, j'ai été programmeur presque 15 ans de ma vie. Et c'était une passion. Et lorsque tu es en train de programmer quelque chose, tu n'es pas en train de travailler. Tu te bats contre une machine. Hein? Tu gagnes. Tu dis, regarde ça, c'est assez beau. Regarde-moi y faire ça. Ben, allez là, regarde le calcul que tu fais. Il y a comme un jeu de... C'est un jeu. Hein? Même programmer, pour moi, c'est un jeu. Le fun, très tough. Mais c'est un jeu de bien comprendre ce que la machine peut te donner et d'avoir le résultat qu'on recherchait. Bon, moi, je faisais pas des affaires visuelles, c'était pas bon. Je faisais des codes plus de reconnaissance de la parole, d'analyse, de wave. Et des choses... Honnêtement, je regarde ce que je faisais, c'était pété en tabarnouche, c'était complexe. Mais c'était pas visuel. Moi, je préparais le code pour les gens qui allaient le mettre à l'écran par la suite. Je leur donnais le chiffre, mais là, à l'écran, moi, je sais pas où le mettre. Moi, mon écran était blanc et bleu, avec un piton carré. Tu sais. Fait que là, eux autres, ils veulent arriver avec le 4 jours de travail. C'est bien parfait. Pour les programmeurs, honnêtement, des fois, tu as besoin d'une pause parce que c'est très drainant. Et honnêtement, ça s'applique pour ça. Il faut faire attention de « Hey, regarde l'autre compagnie! » Oui, mais tu sais, moi, si je ne fais pas de popcorn, là, comme aujourd'hui, on a une méga journée. C'était presque la panique hier. C'était presque la panique parce qu'on a des grosses livraisons pour la semaine prochaine. Une entreprise nous a commandé 600 pots comme ça. 600 pots de popcorn à l'érable. Et plus toutes les autres commandes. Fait que là, les gens disent « Hey, on va-tu être capable? On va-tu rentrer en fin de semaine? » Puis mon frère dit « Écoute, 600 pots, là, près 1h30 à faire. Là. C'est pas la fin du monde. Là. Mais ça reste que on peut pas. On peut pas, on est sur la production, tout simplement. Hein? Est-ce que je suis le seul qui n'est pas impressionné par l'exploration de Mars? La planète Mars. Je regarde ça parce que là, il a envoyé une sonde. Ça m'impressionne. Mais je me pose tout le temps la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va nous... Là, on a appris que peut-être qu'il y a eu de l'eau il y a 3,7 milliards d'années. OK. C'est intéressant. On a une réponse. Mais c'était quoi la question? C'est tout le temps ça. C'est quoi la question? Quelle est la question? Hein? Avec mon accent espagnol, français. Quelle est la question? Pourquoi qu'on veut savoir ça? Ça va changer quoi? Est-ce qu'on veut vraiment aller habiter Mars? Pourquoi pas la Lune? Parce que la Lune n'est pas une planète. On veut juste appeler... on veut juste vivre sur les planètes. Et pourquoi Mars? On a le Grand Nord québécois qui n'est pas habité. Là, hein? Il y a bien des places sur la planète ici actuellement qui n'est pas habitée, puis on a de l'oxygène. Pourquoi qu'on ne mettrait pas... Moi, je me pose tout le temps la question, pourquoi on ne met pas l'emphase sur ces places-là? Si on a peur que l'humanité manque de place. Regardez toutes les initiatives. On dit, bon, l'humanité, avec tous les animaux qu'on est obligé d'élever pour se nourrir, on va manquer de place. On est en train d'arriver avec des fausses crevettes, avec des faux œufs, la fausse viande, du faux poulet. Fait que c'est plus bien un problème. Là, on peut s'installer n'importe où. D'ailleurs, la baie James est dans le nord. Tout se bien installé, toutes ces usines-là, à côté. T'sais. Toutes les crypto-monnaies, t'installes ça à côté, il fait frais, ils ont besoin de froid. Donc, je me pose toujours la question. C'était quoi la question avant d'aller sur Mars? On cherchait quoi? Hein? Si on n'a pas de réponse, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais là, ça a l'air qu'il y a eu de l'eau il y a 3,7 milliards d'années. Là, les autres sont contents. On a trouvé de l'eau. OK, mais on fait quoi avec ça?
Vous savez qu'à partir du 15 octobre, ici, hein, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans le domaine de la santé, si tu n'es pas vacciné, tu vas t'en aller chez vous, hein, sans solde. Il y avait une compagnie que j'avais parlé la semaine passée, qu'eux autres, ils disent, ben, on va vous embaucher à 60$ de l'heure. Ça me donne presque le goût de ne pas être vacciné. Tu as presque le goût de cacher ton vaccin pendant une couple de mois, puis tu dis, hey, il va aller faire plus d'argent comme à faire ça une couple de mois que d'être infirmier. Tu colles malade. Congé sans solde. Hein? Mais à Windsor, eux autres, ils niaisent pas. Ils ont 4155 employés. Mettons 4200 là, pour les besoins des intimes. Donc 98,5% des gens sont vaccinés. Puis il en restait 57 qui n'étaient pas vaccinés, des infirmières. Là, ce qu'ils ont fait, ils les ont envoyé une session d'information. Pourquoi il fallait qu'ils vacciner. Il faut t'expliquer. Hey, pourquoi? Pourquoi tu veux me faire vacciner? Fait qu'ils ont emmené une séance d'information. Suite à la séance d'information, ils ont toujours refusé de se faire vacciner. Ils les ont pas envoyés sans solde, eux autres. Out. Congédiés. Merci, bye. Hein? C'est soft encore ici. Là. C'est Windsor, c'est en Ontario, c'est juste au bord de Detroit. Hein? Juste au bord de Detroit. Trudeau, hein, Trudeau qui est allé à Tofino. Et là, les rumeurs partent de tout bord de côté. C'est fait quand même. Il est allé là en 2016. Il n'a pas été en 2017 parce que là, le gars, faisait partie des lobbyistes. Fait qu'il dit, oh, je ne peux pas y aller cette année-là. Il est retourné en 2019. On ne l'avait pas vu. Et là, ben, ça n'a pas passé inaperçu parce qu'il est allé une journée en 2021, une journée de congé que Trudeau a voté pour se souvenir. Lui, il s'est poussé. Et là, ça part de partout. Mais, tu te demandes, mais qui le conseille? Il s'en balance tout du monde et il dit, hey, moi, là, je m'en fous. Ou ce que Thomas Mulcair avance dans le Journal de Montréal ce matin, est-ce que Trudeau serait en train de réfléchir à son avenir politique? Puis il est allé marcher. Son père avait fait ça, hein? Il avait été marcher sur la plage. Est-ce que Trudeau est en train de penser à se retirer? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il est juste insouciant, puis il s'en balance. Ou comme mon hypothèse d'hier, il ne voulait pas une chicane de couple. non, mais, tu sais, c'est un couple, là, avec des enfants. Puis peut-être qu'il disait à un moment donné, regarde, là, c'est assez, là, on a le droit d'avoir notre moment, nous autres aussi. Ça se peut. Peu importe, on va le savoir. Mon père dit tout le temps, tout se sait. Fait qu'il nous reste à attendre. C'est juste ça qu'il reste à voir. Pourquoi il va là? Puis pourquoi il va dans des maisons privées? Lui, tout inclus, ça ne tente pas, là. Pourquoi choisir des maisons privées qui appartiennent à quelqu'un d'autre? Il dort dans les lits des autres. Le premier ministre. Anyway. Voilà. Comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi 8 octobre. Je vous attends en fin de semaine, les amis. Hein? Venez faire un tour. Si vous ne pouvez pas, ben, je vous aime pareil. Vous pouvez commander en ligne. Mais les couleurs sont spectaculaires. Sont littéralement spectaculaires. Venez voir ça. Et je vais être là avec la belle Marilyn tout le week-end jusqu'à lundi midi. Merci. Bonne journée. Bye.